Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. En bref, numéro 1406. Jésus dit: Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Il demeure en moi et moi en lui. Voir l'Évangile selon saint Jean chapitre 6, les versets 51, 54 et 56. Numéro 1407. L'Eucharistie est le cœur et le sommet de la vie de l'Église, car en elle le Christ associe son Église et tous ses membres à son sacrifice de louange et d'action de grâce offert une fois pour toutes sur la croix à son Père. Par ce sacrifice, il répand les grâces du salut sur son corps, qui est l'Église.
Numéro 1408. La célébration eucharistique comporte toujours la proclamation de la parole de Dieu, l'action de grâce à Dieu le Père pour tous ses bienfaits, surtout pour le don de son Fils, la consécration du pain et du vin, et la participation au banquet liturgique par la réception du corps et du sang du Seigneur. Ces éléments constituent un seul et même acte de culte. Numéro 1409. L'Eucharistie est le mémorial de la Pâque du Christ, c'est-à-dire de l'œuvre du salut accomplie par la vie, la mort et la résurrection du Christ, œuvre rendue présente par l'action liturgique. Numéro 1410. C'est le Christ lui-même, grand prêtre éternel de la nouvelle alliance, qui, agissant par le ministère des prêtres, offre le sacrifice eucharistique. C'est encore le même Christ réellement présent sous les espèces du pain et du vin, qui est l'offrande du sacrifice eucharistique. Numéro 1411. Seuls les prêtres validement ordonnés peuvent présider l'Eucharistie et consacrer le pain et le vin pour qu'ils deviennent le corps et le sang du Seigneur. Numéro 1412. Les signes essentiels du sacrement eucharistique sont le pain de blé et le vin du vignoble sur lesquels est invoquée la bénédiction de l'Esprit Saint, et le prêtre prononce les paroles de la consécration dites par Jésus pendant la dernière scène. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est la coupe de mon sang. Numéro 1413. Par la consécration s'opère la transsubstantiation du pain et du vin dans le corps et le sang du Christ. Sous les espèces consacrées du pain et du vin, le Christ lui-même, vivant et glorieux, est présent de manière vraie, réelle et substantielle, son corps et son sang, avec son âme et sa divinité. Numéro 1414. En tant que sacrifice, l'Eucharistie est aussi offerte en réparation des péchés des vivants et des défunts, et pour obtenir de Dieu des bienfaits spirituels ou temporels. Numéro 1415. Celui qui veut recevoir le Christ dans la communion eucharistique doit se trouver en état de grâce. Si quelqu'un a conscience d'avoir péché mortellement, il ne doit pas accéder à l'Eucharistie sans avoir reçu préalablement l'absolution dans le sacrement de pénitence. Numéro 1416. La Sainte Communion au corps et au sang du Christ accroît l'union du communiant avec le Seigneur, lui remet les péchés véniels et le préserve des péchés graves. Puisque les liens de charité entre le communiant et le Christ sont renforcés, la réception de ce sacrement renforce l'unité de l'Église, corps mystique du Christ. Numéro 1417. L'Église recommande vivement aux fidèles de recevoir la Sainte Communion quand ils participent à la célébration de l'Eucharistie. Elle leur en fait obligation au moins une fois par an. Numéro 1418. Puisque le Christ lui-même est présent dans le sacrement de l'autel, il faut l'honorer d'un culte d'adoration. La visite au très saint sacrement est une preuve de gratitude, un signe d'amour et un devoir d'adoration envers le Christ notre Seigneur. Numéro 1419. Le Christ ayant passé de ce monde au Père, nous donne dans l'Eucharistie le gage de la gloire auprès de lui. La participation au saint sacrifice nous identifie avec son cœur, soutient nos forces au long du pèlerinage de cette vie, nous fait souhaiter la vie éternelle et nous unit déjà à l'Église du ciel, à la Sainte Vierge Marie et à tous les saints. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous,
Que la paix habite votre cœur et que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.